Bien fait, moi je ne vois pas les M23, je vois les Rwandais. Bref, que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Évolution des combats dans le Massissi, au cours de la semaine du 10 janvier 2025 au 17 janvier 2025. Dans les commentaires, le président Félix Tshisekedi était démystifié par le président Paul Kagame, mais il est clair que le président du Rwanda s'était trompé sur lui. Pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Commençons. Sur la carte, la partie verte claire est la partie contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, la partie verte foncée est la partie libérée par l'armée dernièrement, lors du dernier combat. La partie en rouge atténuée est la partie occupée par le M23. Pour cette vidéo, nous allons parler de l'évolution des combats dans le territoire de Massissi. Dans la soirée, nous ferons une autre vidéo sur l'évolution des combats dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du côté du territoire de Massissi. Dans Massissi, du côté de Mweso, l'armée appuyée par les Wazalendo avance et tente d'encercler la cité. Selon la radio Okapi, la cité de Mweso dans le territoire de Massissi, située à 100 km au nord de Goma, est une région stratégique sur le plan économique coopérationnel. Mweso est centre de violents combats depuis plusieurs jours, entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette cité est un carrefour qui relie les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. C'est pour cette raison que les rebelles du M23 tiennent à tout prix à maintenir leur contrôle dans la région de Mweso-Kitshanga. En fait, à partir de Mweso, on obtient le contrôle sur plusieurs axes importants, notamment l'axe Kashuga, Kalembe, qui mène vers Walikale, l'axe Kitshanga dans le Massissi mais aussi l'axe Katsiru-JTN dans le Rutshuru. Mweso et Bukombo dans le Bwito permettent également aux rebelles du M23 de se ravitailler en hommes et en armes depuis le Rwanda, en passant par Kalengera Tongo-Bwiza, affirment des notables de la zone. Sur le plan socio-économique, l'axe Mweso est actuellement la seule voie routière qui connecte le Grand Nord à la ville de Goma, après la suspension du trafic sur la route Goma-Rutshuru. Tous les camions des marchandises et véhicules des voyageurs, en provenance de Beni Boutambo doivent passer par Kanyabayonga, Nyanzale, Katsiru, Mweso, jusqu'à Goma en passant par Masisi. On signale que les FARDC et les Wazalendo contrôlent Dej Nyanzale et Katsiru. Dans les prochains jours, le combat violent sont à prévoir dans le centre de Mweso. On y reviendra dans la prochaine vidéo. L'armée travaille de jour, comme de nuit, grâce à ses unités hibou. La population se réjouit de l'avantage qu'a l'armée actuellement sur les rebelles. Ce matin 17 janvier 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de libérer la colline de Kazake. Une colline qui surplombait la cité de Dengungu, une grande position qui ouvre la voie vers Rubaya, et d'autres points stratégiques dans les Massissi et Karuba. Avec détermination et courage, l'armée a réussi à déloger les rebelles du M23 de la colline de Kazake, marquant une étape cruciale dans la quête de sécurité et de paix dans la région de Massissi.
Bravo à nos vaillants soldats pour leur engagement exemplaire au service de la population locale, parole d'un compatriote congolais. Plusieurs sources signalent que la conquête de Kasaké a été possible aussi grâce à la présence de l'armée du Burundi, qui aide les forces armées de la République démocratique du Congo, grâce à une coopération bilatérale avec la RDC. Cette avancée a poussé les forces armées de se rapprocher de Ngungu centre où la population se vide. Beaucoup prennent la direction de Goma et des autres dans les milieux sous contrôle de l'armée. L'armée se trouve déjà à Kadaandoua, à moins de 3 km de Ngungu centre. Ainsi donc, l'armée multiplie beaucoup d'efforts pour reprendre Ngungu. L'armée accuse les M23 de prendre la population comme bouclier humain. Depuis jeudi 15 janvier 2025, les combats ont redoublé d'intensité dans les alentours de Ngungu. On signale que les M23 largent des bombes sans tenir compte de la population. Le combat se déroule déjà dans le Massissi centre pour le contrôle. Jusqu'à ce matin 17 janvier 2025 le combat continue. Mais l'armée rassure que la cité sera libérée pour mettre la population en sécurité permanente. L'armée rwandaise ayant reçu l'ordre de ne pas quitter, acquise plusieurs morts dans leur rang. Les forces armées de la République démocratique du Congo se concentrent encore autour de la mine de Rubaya pour un combat final. La colline de Karuba est toujours dans les viseurs de l'armée. Plusieurs mouvements des troupes sont signalés et bientôt le combat va commencer. Du côté de Murmur, l'armée de l'air des forces armées de la République démocratique du Congo, utilisant les avions de chasse, Sukhoi 25, ont bombardé les positions des rebelles M23, ce qui laisse à penser que les combats pour le contrôle de cette colline stratégique est proche. Selon les témoins, aucun militaire M23 n'est visible dans la cité de Chacha. L'armée FARDC se prépare à contrôler les collines environnantes, avant de faire une entrée triomphale dans Chacha et bien sécuriser la route Goma-Minova. La population de Goma et Minova sont derrière leur armée, pour la conquête de Chacha et pour l'ouverture de la route Goma-Minova. Les M23 qui voulaient évoluer vers Lumbishi, Sud Kivu, ont été tous éliminés. Un Congolais s'exprime sa satisfaction à l'avancée et au sacrifice de l'armée FARDC, et déclare « Que Dieu veille sur vous, vaillants défenseurs de notre patrie. Vous portez l'honneur de notre nation et vous avez fait le serment de protéger ceux qui sont chers, de défendre avec courage chaque centimètre de 2 345 410 km² de notre territoire. Chaque pas que vous faites vers l'ennemi est un rempart contre les viols, les massacres et les souffrances de nos frères et sœurs. C'est une déclaration d'amour à la diversité de nos richesses et à la dignité de notre peuple. L'ennemi peut être puissant, armé de mercenaires venus d'ailleurs, mais, souvenez-vous, l'âme du Congo bat en nous tous. Tant que vos pieds fouleront cette terre sacrée, vous serez invincibles. Soldats, tenez la ligne avec fierté. Protégez la terre, notre liberté et l'avenir de nos enfants. Chaque balle tirée doit résonner comme le cri d'un peuple assoiffé de paix et de justice. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais entre eux. Le problème du Congolais, c'est les Rwandais actuellement. Et quelqu'un qui nous provoque à tout moment, quelqu'un qui a meurtri la République démocratique du Congo, et particulièrement cette partie du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Et demander à notre Dieu, parce que le Dieu, il nous écoute également. C'est la voix de la population. Demandez à toute cette population si quelqu'un voudrait avoir même Kagame en face. Il ne pourra pas le voir. Donc c'est-à-dire notre tendance ou notre intention est que Kagame puisse disparaître et laisser le Congo tranquille.
D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi vous voyez les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. L'agression de notre pays. Et vous êtes sûr que cette agression est venue du Rwanda. Moi, ce que je veux vous parler, il faut que vous changez les concepts. Au lieu de commencer M23, RDF, moi je ne vois pas les M23, RDF, je vois les Rwandais. Bref, année que nous avons capturé des Rwandais militaires et ils ont avoué réellement qu'ils sont des Rwandais qui sont sur les sols congolais. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero, et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés, les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant de Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette guerre. Cette opération, nous gagnerons la guerre. Si l'armée n'est pas soutenue par la population, là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils le veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Dieu lui-même a dit, aucun pays ne franchira le territoire de l'autre pour qu'il rentre vivant. Il fallait que tous ces gens qui transitent dans un territoire détruit, qu'on les extermine, qu'ils rentrent dans les cercueils. C'est-à-dire, nous demandons à notre population. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça
Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique.